dans ce petit village des Cévennes, qui n'est pas particulièrement pittoresque, qui n'est pas couru par les touristes, j'ai monté ce truc, il y a eu une super ambiance, il y a eu malheureusement des décès, mais il y a eu une cohésion. J'ai découvert chez elles des valeurs humaines que je ne soupçonnais pas. Elles sont attentionnées, elles sont gentilles, elles sont humaines. Et vraiment, je trouve que c'est assez exceptionnel. J'allais au cours de jazz parce qu'elles allaient au cours de jazz hommage. Et puis j'avais déjà dans la tête de créer un club de claquettes. Et je leur dis ça vous intéresserait de faire des claquettes parce que la semaine prochaine, eh ben, je vais ouvrir un cours de claquettes. Et à ce moment-là, j'en avais que 2 inscrites, c'est-à-dire les 2 seules de Saint-Florent. Donc je suis allée à la salle, normale, on a commencé le cours. Enfin, j'ai commencé à m'installer. Tout d'un coup, je vois arriver 4 filles. Je ne pensais pas qu'elles viendraient. Elles sont venues toutes les 4. Donc j'ai fait un cours. D'entrée, on était 6. Et ça leur a plu et François l'a dit. Les autres étaient un peu plus partantes que moi parce que moi je faisais les claquettes. Moi je voyais des musiques rococo là. Les claquettes, ça m'étonnerait que ça me plaise. Mais bon, comme tout le monde y allait, j'ai dit bon, allez, j'y vais aussi. Et puis bon, on est venu pour accompagner les copines quoi. Pour venir voir. Puis bon, Cathy, super sympa et tout, on a trouvé très sympathique. Et on a vraiment accroché toutes. On est venu à 4. Et depuis, eh ben, elles sont toujours revenues et toujours toutes les 4 ensemble puisqu'elles font du covoiturage. C'était très technique tout ça et ça nous a un peu emballés. Donc on a essayé une première fois, on a essayé une deuxième fois et on s'est dit que finalement c'était du sport, c'était des choses qu'il fallait penser à faire descendre dans les pieds. Et les copines ont pensé comme moi, hormis Gisèle qui a eu beaucoup de mal à encaper, ici on dit encaper, c'est Sevenol ce mot-là, Ah, d'accord, ok. à comprendre le nom du pas, puisque c'est quand même tout en anglais, on a fini par adhérer à la discipline, quoi. C'est vrai que souvent il faut essayer les choses pour savoir si ça plaît ou pas. Faut hésiter quoi. Mais franchement, on m'aurait dit tu viens à un cours de claquettes, je pense que je ne serais pas allée. J'ai jamais eu de demande de jeunes ou alors d'enfants. Mais moi, je ne veux pas faire des enfants. C'est pas un truc pour les enfants. Et j'ai eu toujours que des femmes mûres. Et quand j'ai commencé, la première avait 44 ans et maintenant, eh ben, elle va avoir 50 ans et elles sont toutes grand-mères. Ah oui, je suis la plus jeune, oui. Hein? Et tu Je as suis la quel plus âge? jeune. 50. Annie Savoie, c'est quand même une fille très, très intéressante, très gentille, très altruiste. Elle fait partie des bons éléments, quoi. On a dansé avec elle à 4, parce que l'été, il n'y a jamais personne, sur des planches bancales. On a failli passer à travers la Seine. Enfin, bon, moi, j'ai des photos de danse et même des petites vidéos de danse à Saint-Florent sur un vieux camion défonce. Eh ben, il y a toujours Annie. Si elle peut, et elle peut très souvent, eh ben, elle est toujours là. Mais on l'a jamais dansé comme aujourd'hui. C'est la première fois. Elle, c'est la mémoire du groupe. Elle a une mémoire incroyable. Elle se rappelle des pas, elle se rappelle des temps, elle se rappelle de tout. Quand on ne sait plus, on demande à Ninou. Mais elle est très effacée, elle n'est pas tonitruante, elle ne fait pas des sbroufs ni d'éclats. Et quand j'ai dû choisir les personnages pour Roméo et Juliette, eh ben, j'ai pensé à elle pour Roméo, parce que comme elle a les cheveux courts, et je me demandais comment j'allais m'y prendre, parce que elle est obligée de faire des petits solos. Et là, aujourd'hui, elle m'a dit, avec les masques, ça va bien. Ah, je dis, j'ai pensé que ça vous irait, les masques, à toutes les deux, hein, celle qui fait Roméo et Juliette.
Et elle est en effet beaucoup plus à l'aise, le visage caché. Mais maintenant, il faut qu'elle exprime ses émotions avec le corps. Alors ça, c'est pas évident. Elle est toujours avec les autres. Elle la trimballe partout parce que Gisèle n'a pas de permis. Enfin, les filles me disent elle râle beaucoup. Il y a eu des problèmes au départ avec Hélène qui est morte. Hein. Elle avait beaucoup de mal à s'entendre avec Gisèle. Et puis, il y en a aussi dans le groupe qui des fois disent oh là là, mais il y en a marre. Alors moi, c'est la seule avec qui que j'ai engueulé en 6 ans. T'as le droit de faire du bruit. Non, c'est pas ça. Non, tu vas trop vite et tu sautes la moitié des pas. Et tout ce que j'avais peut-être accumulé, c'est sorti, je l'ai engueulé, je lui ai dit personne n'est indispensable. Et là, ça a été froid pendant un moment. Et puis depuis, ça va beaucoup mieux. Moi, j'ai mis mon mouchoir dessus, je supporte, j'y fais plus attention. Et elle a fait beaucoup de progrès avec moi aussi. Hein. À François, elle a la danse dans le corps. Elle est rondelette, mais c'est une des plus agréables à regarder parce qu'elle danse avec tout son corps. Ah, moi j'aime danser, ça c'est sûr que j'aime danser, j'aime chanter, j'aime danser. Ah, elle est très sexy et quand on a fait la Horde, c'est elle qui fait Orochi. Je m'appelle Orochi, technicienne du vent. Elle avait une robe décolletée, puis après j'ai changé la robe. J'ai dit non, attends, on revient à la robe décolletée parce que là, au premier rang, tu vas nous avoir l'enthousiasme de toute la salle. Elle est vraiment très bien pour ça, mais elle n'est pas toujours très concentrée. Alors tout d'un coup, elle ne se rappelle plus. Mais elle se rattrape très bien. Elles sont arrivées ensemble, elles sont toujours restées ensemble. Elles font partie du noyau dur, du noyau du départ, quoi. La commune, au départ, elle avait beaucoup de monde parce qu'il y avait les mines. Ensuite, il y a eu, je crois, en 1975, le puits de mine qui est tombé. Puis après, ça a fermé. Donc, effectivement, la commune, elle a eu beaucoup de monde, mais c'est d'un an de scie. Maintenant, apparemment, ça s'est un peu repeuplé. Je travaille à la mairie de Saint-Florent depuis 1973. Je suis secrétaire générale. J'ai commencé comme agent de bureau, et puis j'ai gravé les échelons, et maintenant je suis arrivée au sommet. Eh bien, j'ai déjà connu Cathy par l'intermédiaire d'Hélène, que tu connais, qui est décédée. Et puis Cathy, quand elle venait pour des trucs administratifs, elle discutait toujours, elle disait qu'elle voulait faire un cours de claquettes, et je disais que bon, j'étais une passionnée. Parce que quand j'étais jeune, j'aimais bien les films de claquettes américaines et tout. Et quand elle l'a créé, avec Hélène, on a été ses premières élèves. Est-ce qu'elle est aidée par la mairie? Oui, elle a une petite subvention, mais bon, elle est déjà, la mairie nous prête bénévolement la salle toute l'année. 7, 8, shuffle, 7, shuffle, 7. Carmen. Va pas si vite. Non, détache tes pas. D'elle, je pourrais dire que c'est surtout la rigueur. C'est surtout ça qui prime. Elle veut que... Puis alors maintenant, c'est vrai qu'elle veut qu'on fasse presque du théâtre. Alors au début, je n'en plaisais pas trop, mais bon, je faisais avec. Puis maintenant, j'y prends goût. Voilà. Et pourquoi ça te plaisait pas trop? Parce que je n'aime pas bien être trop en avant, tout ça. Ah ben derrière, c'est confortable parce qu'on regarde un peu celle devant. Ah ben je me suis demandé si j'y arriverais, oui. Mais bon, là, on persévère un peu et puis on a surtout une très bonne entente. Tu as trouvé que c'était difficile Ah oui. Oui. C'est pas facile. Qu'est-ce qui est difficile dans les claquettes? Au début, on dirait qu'on trouve pas le sol. Mais après, bon, il y a ça. Puis c'est pas facile parce que Cathy, elle demande toujours un petit peu plus. C'est vrai qu'elle elle a raison, elle veut nous monter vers le haut. Elle veut toujours qu'on soit... Mais bon, il est vrai que des fois, on n'arrive pas à faire ce qu'elle voudrait qu'on fasse parce qu'on est fatigué ou
où on est moins concentré. Bon, alors, ce qui veut dire que là, je fais l'intro. Venez là, venez regarder. Stop. Alors, il faut bien écraser, donc plier les genoux quand vous faites folle, là. Moi, j'ai eu des problèmes pendant un petit moment de genoux parce que je pense que je vais avoir un peu d'arthrose. J'ai fait beaucoup de tennis, alors donc je pense que c'est ça. Non, mais quand on fait des spectacles de fin d'année, bon, même si on a le stress, moi je trouve que c'est bien de... On sent qu'il y a une montée d'adrénaline qui fait qu'on veut toujours se dépasser. Actuellement, elle prépare le son Roméo et Juliette, je l'aime bien. Et puis il y a les cowboys que j'aime bien aussi, ça c'est super, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de l'éclairage de la salle, là, comme ça? On ne peut pas. Moi, je ne connaissais les claquettes que par Fred Astaire que j'avais vu à la télé, quoi. Et jamais je n'aurais imaginé qu'un pas de claquette avait un nom. Un shuffle, un stomp, un ball change, moi je ne savais pas ce que c'était tout ça. Moi, je ne connaissais pas du tout les claquettes américaines. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a plu tout de suite quand j'ai vu ce que proposait Cathy dans ses cours, quoi. Des chorégraphies, des ballets, de la musique, c'est dynamique, c'est dansant, Et puis on s'entraide, il y a aussi cette notion d'entraide entre filles. Il n'y en a pas une qui est plus au-dessus de l'autre. On est toutes ensemble, on œuvre pour la bonne cause, quoi. Moi, je ne pensais pas qu'elle continuerait pendant les vacances. Mais la première fois que je suis partie, elles m'ont dit, mais Cathy, nous, on ne peut pas rester tout ce temps-là sans faire des claquettes. On peut bien se réunir toutes seules. Moi, j'ai dit, ben, écoutez, oui. Je me suis dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu vois, pas... On dit toujours que des groupes de filles, des fois, ça ne marche pas et tout. Et quand je suis revenue la première année, elle m'avait envoyé des photos, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas des appareils photo pour envoyer des vidéos et tout. Des photos pour dire on a vachement bien travaillé, et tout. Et en effet, elles avaient bien travaillé. Lilou, tu mets là, milieu. Carmen là. Ensuite, Ninou. Tu viens là. Ohé! Entre. Gisèle. Pousse-toi. Gisèle, pousse-toi là. Lève la tête. Stop. Si je vous le fais faire une par une, c'est qu'il faut que j'écoute votre rythmique. Là, celle d'Annie est très régulière. Toi, parfois, tu perds l'équilibre, donc ça modifie. Et toi, tu n'es pas très régulière. Vas-y. Tu vois, t'as des sons, bon, non. Il faut que tu essayes de faire tous les sons de la même façon. Stop, bah, c'est pas mal ça. Alors, Gisèle et Carmen, vous vous tournez. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas là que des signes que je veux non plus, hein. Allez, dès que la musique commence, je répète pas. Souriez, vous êtes filmés. Il vous manque des pas. Il faudra que vous me disiez, hein, parce qu'on va choisir les ballets en fonction de celles qui seront là et celles qui ne seront pas là. Hein. D'autant qu'on demande une petite prestation. Oui, alors là, on est payé, les filles. Ça cachetonne quand même. Hein, et cher. Hein. Alors, c'est elle qui a négocié. C'est Annie qui a négocié. Ils nous payent 150 €, mais on participe à la sonorisation. Tu auras un cachet, mais d'aspirine, c'est tout ce que tu auras. Mettez-les. Et puis vous les gardez. Vous
vous arrangez pour que le haut du machin soit... Michel, viens les mettre quand même parce que maintenant, moi, ça me choque. Viens mettre les gants. Ninou derrière Annie. Oui, Zumba, ça va, mais... bon. Bon, voilà. Là, c'est bon. Valérie, baissez les bras. 5, 6. C'est 5, 6. Parce que la musique, c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est pas... Vous partez à 5. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 5, 6, 7, 8, 1. J'ai fait exprès. Une bouteille de champagne pour Françoise Mathieu qui se cache derrière la grande. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, j'ai vu pas mal de choses, c'est bien. Vous pouvez enlever vos gants, gardez vos t-shirts, et Roméo et Juliette. What's in a name? Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans un nom? Il n'y a rien. Tu t'appellerais Roméo ou César, c'est pareil. Que moi, Capulet, Montagu, tu serais toujours la même personne. Donc c'est le fait du hasard, d'où j'ai pensé aux cartes à jouer dans Alice au Pays des Merveilles. Ah oui, il faut que je remplace Valérie. Bah écoutez, on va faire comme s'il y avait Valérie parce qu'il faut que je vous regarde là. C'est bien. Tu regardes bien Juliette, Roméo, quand tu la tiens après, parce qu'on dirait que tu regardes derrière. Plié. Super. Et 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 et 7 et 8. Là, vous avez fait le step comme il faut. Bah, c'était vraiment bien. Là, vraiment, les passages où vous jouez. Et alors, elle a une gueule. Elle regarde d'un air de dire, mais qui c'est ces merdes en face, quoi.
Et donc pensez-y, on a toujours tendance, quand on ne se voit pas dans la glace, on a tendance à faire ça. Pensez qu'il faut faire un peu plus comme ça. Voilà. Mais c'est bien, on sent que vous savez où vous allez. Et surtout, je me suis rendu compte pour Roméo et Juliette que je ne peux pas danser avec elle et faire la chorégraphie. Et me reculer, les juger, parce que quand je juge le ballet, quand je les vois faire, je me dis mince, je ne suis pas là, il manque quelqu'un. Et je n'ai pas la vraie notion de ce que ça donne. Donc, des fois, j'ai bien envie de danser, mais je me rends compte qu'on ne peut pas tout faire, quoi. Moi, j'aime bien quand elle est avec nous, parce qu'elle nous guide, à une condition, c'est qu'elle ne se trompe pas. Parce que quand Cathy est en public, bah, elle fait comme nous, hein, elle peut se tromper. Si elle danse avec nous, Cathy évite de te tromper, quoi. Oubliez rien, hein. Françoise Mathieu qui oublie toujours quelque chose. Bon, bien mardi alors, hein. Ciao, ciao. Bonne semaine. Je trouve que les claquettes amateurs, si c'est pas un groupe, c'est pas beau. Parce que ce qu'on apprécie dans un gars quand il danse tout seul et qu'il danse très bien, c'est sa technique, c'est sa virtuosité, c'est son sens du rythme, c'est tout ça. Et même ça, c'est chiant. Parce que je me suis endormie, moi, à New York, hein, devant un virtuose des claquettes. Et puis, c'est pas ma notion du spectacle. Moi, le spectacle, il faut que ça soit du spectacle. Il faut que ça en mette plein la vue, il faut que les gens ils se sentent ailleurs, il faut qu'ils voient des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, ou qu'ils se retrouvent. Alors en fait, j'ai une amie qui est décédée aujourd'hui, que tu as peut-être reconnue, qui s'appelait Chantal, Oui. qui était prof de sport et qui faisait des stages ici à Méjeanne avec ses élèves. Et c'était une amie avec qui je faisais de la moto. Et c'était elle qui faisait des claquettes avec Cathy. Donc elle m'a dit, je crois que c'est au spectacle 2009, elle m'a dit viens nous voir danser. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et puis je suis venue au spectacle à Saint-Florent. Et j'ai trouvé ça génial. Je ne savais pas que ça existait, quoi. Claquettes américaines, je ne savais pas. Je connaissais les claquettes irlandaises, mais les claquettes américaines, je ne connaissais pas. Donc aussitôt, j'ai dit à Chantal, je voudrais faire partie de votre équipe. Donc aussitôt, on est allé voir Cathy, qui était derrière le bar ce jour-là. Et Chantal m'a présenté en disant... elle aimerait bien faire partie de la troupe, elle est sportive, dynamique. Et Cathy était déjà, avait déjà un projet pour ses filles. Elle disait, bon, on prend une débutante, allez, après tout, pourquoi pas. Donc on a démarré aussitôt. Je venais tous les mardis, 3/4 d'heure, demi-heure avant, et à fond, j'ai rattrapé les filles. J'étais derrière et la deuxième année, on a pondu la horde et j'étais devant. Voilà. Maintenant, tu as un premier rôle alors. Et maintenant, je suis plus souvent devant que derrière, on dira. D'autant que je prends des cours complémentaires à Montpellier, qui ne fait pas du tout de la concurrence à Cathy, parce que ce sont des profs qui proposent des enchaînements de claquettes, ils ne sont pas du tout dans les chorégraphies, donc c'est plutôt complémentaire, quoi. Froide, on dira ça, hein, froide. Froide parce que, oui, je ne sais pas si elle va y arriver, bon, on peut essayer. Bon, c'est vrai que moi, je suis restée dans mes petits souliers, et puis après, ça l'a fait. Mais Cathy, c'est quelqu'un qui donne vraiment envie aux gens de danser, de faire, qui pousse les gens vers l'avant. Et ça, je trouve ça génial. Bon, en même temps, c'est vrai qu'elle reste honnête, hein, c'est-à-dire que si on ne bosse pas à côté, moi si je n'avais pas bossé à côté, je n'aurais pas pu atteindre le niveau que j'ai atteint en si peu de temps et pouvoir arriver à suivre les filles. Parce que c'est vrai qu'elles avaient déjà 3 ans de claquettes derrière elles et moi j'avais 0. Donc quand j'ai démarré, je démarrais 0. Les motos, c'est comme les claquettes, c'est à fond. Oui, elle a l'allure d'un gars, donc elle est toujours habillée comme ça, quoi. Mais les autres, elles sont toujours bien habillées, hein.
La plus décontractée, c'est Valérie. Elle vient, des fois elle arrive du tennis, alors elle arrive habillée en tennis, mais elle a toujours chaud. Elle est toujours à poil, elle crie parce qu'on allume trop le chauffage. Non mais j'ai chaud. Ah non mais moi je vais m'évanouir, hein, elle est trop chaud. Personnellement, j'adore Cathy. C'est une fille qui est super, qui connaît bien son métier, qui a fait beaucoup de stages avec des gens comme Fabrice Martin, comme Fabien Ruiz. Elle a fait des stages aux États-Unis. Elle est très professionnelle. Par contre, elle connaît peut-être plus le public des enfants. Nous sommes des gens qui venons nous défouler. Nous sommes des adultes avec des fois un âge bien avancé. On n'est pas toujours disciplinés. Ça rigole beaucoup dans les cours. C'est vrai qu'avec François, on délire bien. Hein. Ça, c'est clair que ça sort un peu du lot, tout ça. Au grand regret de Cathy, parfois, qui dit « Arrêtez les filles, ça suffit !» Et de temps en temps, elle a du mal à nous cadrer quand même. Hein. Elle a du mérite de ce côté-là. C'est-à-dire que dès qu'elles sont crispées et un peu... J'ai noté, surtout quand il y avait Hélène et Carmen, qui étaient les deux folles du cours. Hein. Et Hélène qui était dans l'enseignement, je lui disais « Attends Hélène, on dirait que j'ai une classe de 5e devant moi. » Et tu sais bien ce que je veux dire. Dès que, comme elle réussissait pas bien, Hélène, elle ricanait, comme des gamines. Elle ricanait, elle se moquait, elle se moquait d'elle-même, quoi, tu vois. Jeune, oui, on peut le voir comme ça. Des jeunes femmes qui font des claquettes. Moi, je me barde avec elles parce que c'est vrai qu'on est toutes différentes et en même temps, on est, j'ai envie de dire, complémentaires, quoi. Elles ont toutes des valeurs humaines que c'est... J'ai jamais rencontré ça dans des cours de danse parce que les cours de danse, c'est des cours avec un prof qui fait payer ses machines et tout ça. Forcément, mes relations ne sont pas du tout les mêmes. Hein, elle paye 30 € pour l'année puis c'est fini, quoi. Elle est pédagogue en ce sens qu'elle prend beaucoup de temps. Si on n'arrive pas à faire un pas, eh bien, c'est pas grave, on le reprendra la séance d'après. Moi, à 3 ans, j'étais sur scène. On m'avait dit, tu vas danser et chanter Petit Papa Noël et danser si tu veux danser. Et j'attendais, et à 3 ans, j'étais sur scène et j'étais contente de chanter Petit Papa Noël. J'étais fière et j'avais peur et j'ai dominé cette peur. Et après, j'ai toujours fait des trucs sur scène, dans l'école, n'importe où, et j'aimais ça, quoi. Et quand je vais en Angleterre, après quand j'allais en Angleterre, régulièrement, j'allais voir les comédies musicales. Ça me plaisait parce que c'était pas gna gna gna, comme quand je suis allée en Angleterre la première fois, en France, il n'y avait que la chanson à texte. Juste après, on commençait les yéyés avec Sylvie Vartan, je l'ai rencontré là, en twistant le ya. Bon. Alors moi, j'étais enthousiaste, j'avais une guitare, je chantais ça dans des banlieues, dans des villages paumés de Haute-Loire, au radio-crochet avec mes copines. Et je me rappelle, j'ai gagné le radio-crochet, c'était une tarte aux prunes. Ça, je me rappellerai toujours, parce que gagner une tarte aux prunes, ma copine était morte de rire, Dominique. Elle a gagné, elle a gagné. Tu parles, je montais sur la table. Mon boulot de jean était déchiré, j'étais déjà à la mode. Et sa mère me dit, bon, quand même, ma petite Marie-Catherine, vous n'allez pas au pédible, vous n'allez pas monter sur la table avec votre jean déchiré. Ah, mais je dis, si, c'est le style. Et en effet, c'était le style. Cécile est allée en Angleterre, elle a été voir une comédie musicale qui s'appelait Joseph. Et à un moment donné, on a une énumération dans la chanson. It was red and yellow and black and blue. Je dis, mais attends, ça, c'est le programme de 6e. Je dis, mais moi, je vais faire des petits drapeaux, je vais le donner à mes élèves. Alors, je lui dis, Cécile, il faut absolument que... Mais je vais avoir le disque, j'ai été voir la comédie musicale, maman, c'est vachement bien et tout. Joseph and the Amazing Dreamcoat. Oh là là, c'était bien ça. Oh, c'était génial. Toute l'école était en effervescence pendant tout le mois de juin. Donc, j'ai eu le disque, j'ai fait des petits drapeaux et je disais aux élèves, vous écoutez bien, dès que vous entendez la couleur de votre drapeau, vous levez votre drapeau. Donc, mes petits élèves de 6e, ils étaient là, ils entendaient « It was red and yellow and black and blue, it was red and yellow ». Et puis, à partir de là, oh ben madame, on ne peut pas la chanter. Ah ben, je dis, si, on va la prendre. Et du coup, tous les ans, à partir de là, j'ai fait des comédies musicales. Ils étaient tout d'un coup hyper motivés. Les plus nuls qui voulaient quand même être en anglais renforcé, je les acceptais parce que c'était des gosses qui savaient dessiner, qui n'hésitaient pas à grimper sur une échelle pour accrocher des draps dans la classe. Et je dis, maintenant, vous me dessinez Big Ben. Hein, je vous donne des... Alors, ils s'en rappellent, je les ai rencontrés au supermarché. Après, vous vous rappelez, madame, quand on dessinait sur les draps au fond de la classe, pendant le cours d'anglais. Alors, les autres apprenaient le chant. Eux, eh ben, ils savent ce que c'est Big Ben. C'est tout ce qu'ils savent de l'anglais, parce que de toute façon, ils étaient nuls. Mais ils se sont
amusés, passionnés. Et il y avait une ambiance super, super. C'était vraiment, c'était autre chose. Et ça chantait dans le réfectoire. Et... J'ai fait Cats. Alors Cats, c'était extraordinaire parce qu'il fallait en plus que je leur dise vous êtes des chats. Donc je ne veux pas vous voir danser comme des piquets. N'oubliez pas que vous êtes des chats. T'as le gros chat, ploum, ploum, ploum. T'as un autre chat et tout. Ça, c'était Cats. C'était très, très bien. J'ai fait Hair aussi. Là, c'est un peu plus compliqué parce que normalement, Hair, bon, ils sont à poil à la fin et tout. Mais ça fait rien. On a fait quand même Hair différemment. On a fait Jésus-Christ Superstar. On a fait Oliver. Ah ben ça, Oliver, ça aussi, c'était génial. Parce qu'Oliver, c'est quand même Dickens. Donc les élèves nuls, eh ben, ils savent que Oliver Twist, c'est Dickens. C'est tout ce qu'ils ont retenu peut-être de leurs 6 années d'anglais, mais ils ont moins retenu ça. Et en 6e, il y avait un gosse qui était petit, je me souviens, en 4e, très petit pour son âge, il était très marrant, il faisait le con sans arrêt, il était très très marrant. Et je lui ai dit, écoute, t'as le physique, tout le monde se foutait de lui, parce qu'il était petit, t'es petit nabo, tout ça. Je lui ai dit, écoute, toi, t'as le physique, c'est toi Oliver, t'es la star du show, alors tu te plantes pas, hein. Tu prends ton bol, tu marches doucement, tu marches très fort pour qu'on entende tes pas, et tu dis, please, avec une petite voix, même si ta voix elle mue, please sir, I want some more. Et il a joué, il a été le héros de l'année, alors que tout le monde se foutait de lui. Et comme j'aimais danser, et que dans les comédies musicales ça danse, et ben j'ai repris des cours de danse que mon mari n'appréciait pas trop que j'aille faire de la danse, mais bon, ça fait rien, on les fait quand même. Puis après, je me suis dit, et si je faisais les claquettes? Parce que j'étais un peu âgée pour les cours de danse, disons, parce que j'avais ma fille dans mon cours de danse. Et du coup, j'ai fait les claquettes. Je croyais que tu avais arrêté de prendre des cours de claquettes. Ah non, je n'ai pas arrêté, j'en prends tous les hivers dans la mesure où je peux. Et pourquoi tu prends des cours de claquettes? Bah, pour me maintenir, tiens. Et puis quand je peux, si j'ai moins mal au dos ou que ça va, je fais des stages. Pour changer aussi, et pas être toujours celle qui compose et qui crée tout, parce que c'est facile. Comme ça, après, je comprends mieux mes élèves quand elles n'y arrivent pas. Parce que on a peur. On a peur d'oublier, on dit, ah ben moi je ne me rappelle plus, on croyait qu'on savait, pof, on a, ah mince, qu'est-ce qui vient après et tout. Elle est capable de dire qu'elle aussi, elle est élève, elle n'est pas seulement prof, quoi. Genévrier, oxycèdre. Ah non, mais d'être élève, c'est bien aussi, parce que tu apprends des trucs, tu changes d'état d'esprit, tu es obligé de suivre le cheminement de pensée de quelqu'un d'autre. Moi, j'aime bien apprendre. Et en plus, en apprenant, j'apprends des nouveaux trucs, je les bidouille, parce que je bidouille tout, et puis je m'en sers dans les chorégraphies, ça c'est vrai. Elle va toujours aller chercher le petit plus qui va faire que ça va valoriser la personne. Elle est toujours à l'écoute de sa troupe et elle se mettra toujours à la portée des gens. S'il y a une personne qui a plus ou moins de la difficulté, elle va s'arranger pour contourner le problème et pour la valoriser et pour la faire, toujours pour la tirer vers le haut. Et souvent en blaguant, je dis, entre Béjart et moi, à la conception, il n'y a pas de différence. C'est pareil, c'est dans le résultat quelle est la différence. Mais dans la conception, c'est pareil, moi je vais quelque part, je me dis tiens, c'est vachement bien ça. Ça m'intéresse, je vais m'en servir. C'est sans arrêt le processus créateur et je pense que n'importe quelle personne qui crée, même des choses simples, il se passe la même chose dans sa tête parce que quand tu crées, t'es jamais débranché. Parce que tu regardes un truc, tu te dis ah ben ça, tiens ça va m'intéresser. Comme quand elles font les bêtes, les imbéciles là, qu'elles font de la zumba ou qu'elles font des imitations, elles se lâchent. Et moi, je vois tout de suite derrière, si je ne vais pas pouvoir exploiter cette possibilité qu'elles ont, cette capacité qu'elles ont. C'est comme ça que j'ai repéré que Lilou, eh ben, elle a toujours voulu faire du théâtre et elle se débrouille très bien. Et quand il y a des tortillages et des ondulations, eh ben, il faut que je m'adresse à François. Voilà. Ça me plaît beaucoup, ça. De tirer le meilleur de ce que j'ai devant moi et de camoufler au maximum leurs défauts ou de les transformer en choses bien, quoi. Il faut savoir qu'elle a donné à fond, dans le sens où elle n'était pas obligée de venir demi-heure, 3/4 d'heure avant chaque cours pour me
pour me stimuler, pour m'encourager et pour faire en sorte que j'arrive au niveau des filles, quoi. Elle le prend très à cœur et elle s'investit beaucoup pour nous. C'est vrai je pense qu'elle travaille beaucoup chez elle, hein, à préparer, à nous faire les corées, pour qu'on les imprime avec les couleurs, avec les noms, avec les... Elle a beaucoup de boulot, je pense. Mais bon, ça lui plaît. Je pense que ça lui plaît quand même. J'oublie au fur et à mesure que je pense à d'autres ballets, je suis déjà sur autre chose. Donc il faut que je reprenne mes feuilles, il faut que je rapprenne mon cours, il faut que je rapprenne, que j'espère c'est ce qu'elles font. Et celle qui me remplace quand je suis pas là, alors elle par contre elle s'en sert, elle me téléphone pour me dire et sur le 1 on fait quoi et t'as marqué quoi là. Alors je lui dis écoute tu me fais plaisir parce que non mais là c'est pas ce qu'on doit faire, hein. Regarde t'as marqué, ah bah j'ai dit oui j'ai fait une erreur en tapant. Elle est très patiente. Et puis c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup. Je ne sais pas le nombre d'heures qu'elle passe pour ses cours de claquettes, mais ça doit être impressionnant. Entre l'écriture décorée, la mise en scène, c'est impressionnant, quoi. Alors compte pour voir si ça fait 4. 1, Attends. 1, 2, 3 et 4. Et ben ça fait 4. Moi il me faut 4 temps. Bah c'est 4. Parce que si c'est 3 temps, ça fait la valse, ça va pas. Oui, bah c'est très bien ça. Donc ça fait, tu vas le faire, je vais faire je vais chanter, on va voir si ça marche. Ta 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 ta. Eh ben ça va. Et bah voilà, faut Bon, alors, juste d'enchaîner. je le marque parce que si je le marque pas, j'y arriverai pas. Bon, alors assieds-toi. Fais-le, Julien. Fais-le, moi je marque. Alors oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je sais pas si elles vont y arriver. Hein. Sinon c'est ta. Sinon elles peuvent taper comme ça. Il faut qu'elles se rappellent. Hein. Alors, Tu mets le beurre dans ma viande. mais c'est pas du beurre, c'est de l'ail pour donner du goût. C'est chaud. C'est donc troisième départ. Hein. Troisième droite devant. Hein. Oui, droite devant. Après, tu Fais fais ronde non, pointer. dégager, plier. Dégager, plier, c'est la jambe droite. Plier, oui. Après, tu passes en seconde position, toujours plier. Oui, bon, moi j'appelle ça rond de jambe. Ouais. Tour de jambe. Et après Après, tu fais tac, tac. donc tu déportes ton poids du corps, passer Oui. 5, 6, 7, 8. Dégager. Ta 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 ta. T'as fini? Oui? Oui, j'ai fini. Eh ben c'est ça, c'est bon. Eh ben alors il faut que je leur rappelle ça. Faut que tu commences dès Oui, que mais la il faut que musique je le fais demain parce que demain j'ai presque personne et je n'en aurai que 4 et elles vont toutes travailler un truc à T'aurais part. pas mes chaussons de claquettes? Ta 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 ta. Ben voilà, parce que tu as mis le riz. Ben c'est très bien. Il faut que tu t'en rappelles. Attends, il faut quand même que je mette les brocolis à cuire. Tu pourrais faire partir du coup. Parce que moi, ça me gonfle de faire la cuisine, donc pendant que je fais la cuisine, pendant les temps morts, je danse. C'est vrai. Des fois, j'ai des idées à l'avance, je fais des trucs, puis je me rends compte que j'ai trompé. Donc je suis obligée de remodifier après. Mais c'est bien d'avoir des idées, même si tu te trompes, parce que tu sais que là, ça va pas, donc tu ne retournes pas, tu refais pas la même bêtise, quoi. Tu te dis, bon, ben ça va pas, on va faire autrement. Et puis quelquefois, en essayant de faire autrement, eh ben, tu as une nouvelle idée. Et puis finalement, ça se construit comme ça, avec des ratés, des... Oui, mais il y a déjà les costumes, les tuniques, je les fais faire par une couturière quand même. Ben, elle n'est pas déclarée. Eh ben, elle ne paye pas d'impôt. Mais si, ça, là il va bien celui-là maintenant. Parce que bien sûr, c'est pas doublé, hein, mais il faut que j'en fasse 5. Mais les chapeaux, c'est dur à faire des chapeaux.
parce que c'est pas des bérets basques, hein. Il faut qu'il soit plus grand. Mais je l'avais fait plus grand, il était vraiment trop grand. Alors j'ai élargi des manches parce que je veux que ça pende, pour que ça fasse chic là. Et j'ai aussi fait des manches larges pour avoir un peu cet effet. Tu vois, des manches un peu comme ça. Des manches que quand tu lèves le bras, ça pend. Mais j'en ai qu'un et faire ça c'est vachement dur. Donc j'ai fait un prototype et le jour de mon départ, là, elles avaient fait un petit repas comme d'habitude, elles font que manger. Et je suis arrivée avec le prototype. Alors il y en a une qui a vraiment pas du tout l'habitude des spectacles, il n'y a rien. Puis elle me dit, oh bah c'est du joli tissu. Ça, je dis, non mais tu rigoles, là, c'est un prototype. Donc j'ai essayé de faire un prototype parce que comme je dessine pas bien, la couturière, il faut quand même que je lui dise d'une façon concrète ce que je veux. Alors voilà, ça va être à peu près la longueur, donc ça c'est à peu près ça. Voilà la grandeur des manches. Donc il faut, parce que comme on commence comme ça, il faut qu'on fasse. Et puis j'ai regardé aussi beaucoup les coiffes médiévales, les coiffes italiennes qui ne sont pas les mêmes que la France. Donc voilà, si tu veux, tout le costume réside dans le haut. Une pièce unique, c'est le costume de Roméo. Donc je lui ai fait essayer. Il lui va, et maintenant, il faut que je le rende brillant, machin, enfin, que ça fasse Vérone, quoi. Hein. Donc, j'ai acheté les galons, mais j'ai rien coupé tant que je ne suis pas sûre à peu près de ce que je vais faire. Alors, maintenant que je suis à peu près sûre, je vais pouvoir couper mes longueurs. Mais j'ai pris en photo avant, parce qu'après, je ne me rappellerai plus ce que je voulais faire, tu vois. Bah, je fais tout. Mais là, cette couturière, je sais qu'elle me comprend bien, on s'entend bien, et elle sait un peu le genre de personne que je suis, donc elle sait que si je lui demande des trucs un peu, c'est normal, voilà. Par rapport au projecteur, je ne savais pas que la nature du tissu était très importante, je l'ai découvert après, qu'il y a les tissus qui absorbent la lumière et après ça ne rend plus rien du tout, c'est fade, c'est moche, qu'il faut un peu de... Pour ce que je veux faire, il fallait un peu de tissu genre satin ou qui renvoie la lumière. C'est Venise, hein, Vérone, pardon. Donc, période post-médiévale, Renaissance, il faut que ça soit riche. J'ai abandonné le fait qu'il y aurait des femmes avec des robes longues parce que, d'abord, ça s'appelle le bal des chevaliers. Il y a des problèmes de taille. Il y a aussi des problèmes de hanches. J'ai dû acheter plus de tissu pour celles qui dépassent une certaine largeur de hanche parce que je ne peux pas mettre le tissu dans le même sens. Donc, tu vois qu'en gros, à peu près de cette longueur, peut-être un peu plus courte, ça permet aussi de cacher les rondeurs de certaines qui ont des cuisses un peu fortes et des fesses aussi un peu fortes. Et ça libère le bas de la jambe, elles auront des collants, pour pouvoir faire des claquettes sans se casser la figure, sans se prendre les pieds dans les jupes. Puis Cathy, bon, elle nous déguise, des fois, elle nous dit comment elle va nous attifer encore cette fois. Parce que franchement, tu sais, quand elles sont habillées à la horde, elles ont des casques de cyclistes sur la tête, ça pourrait être vachement ridicule, elles ont des sacs à dos roses, elles ont des collants, elles sont comme si elles étaient à poil, sauf qu'elles ont juste des collants et des t-shirts moulants, et puis elles dansent, et puis ça rend, quoi. Alors, il y a des gens qui sont venus, qui se sont intégrés dans le groupe tout de suite, sachant que le cours de claquettes, c'est une chose, mais il y a l'après-claquette. Ah non, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, dans l'association, en général, la fille dont c'est l'anniversaire, elle amène à manger. Alors, au début, on avait une petite truc en plastique, un petit machin, enfin... Et puis, de plus en plus, c'est devenu pratiquement des repas, quoi. Happy birthday to you, Cathy! Happy birthday to you! Oui, ben, c'est une copine hein, maintenant, quoi. C'est plus la prof de claquettes, quoi. Santé, prospérité, loisirs, confort, détente, plein air, amour, espace gare découverte. Je présenterai ma troupe. Hein. Ah, voilà. Alors, il y a Dominique.
votre prof. Elle est sévère. Elle est vachement sévère. Carmen, François, Gisèle et Valérie. Les filles des claquettes se sont mobilisées pour faire une chorégraphie toutes seules suite à un stage que certaines d'entre nous ont fait. Oh là là, c'est vraiment remarquable. Elle a décidé qu'elle allait se lancer là-dedans et elle a une volonté d'en faire, cette fille-là. C'est vraiment super. Je vous le dis parce que moi, j'apprécie vraiment beaucoup et je sais les progrès. Vous n'avez pas vu le début, vous voyez que maintenant, mais moi, j'ai vu il y a 6 ans et maintenant... Et elles sont vraiment bien, elles sont motivées, elles en veulent toujours plus. Ah non, là, on va se tromper, Cathy, il faut qu'on refasse, Et c'est sans arrêt comme ça, elles ne rouspètent jamais. Et je dis quelque chose, ah oui, on fait ça, elles sont toujours d'accord. Elles sont super. Ah ben moi je suis bien contente parce que je veux voir ce qu'elles ont fait, puis c'est devenu vraiment des grandes copines, quoi. Nos relations sont même amicales parce que elles sont tellement soudées que dès qu'il arrive quelque chose à l'une d'entre elles, tout le monde envoie un mail, téléphone. Quand Lilou s'est fait opérer, on lui a envoyé des cartes, on lui a téléphoné, parce qu'on savait qu'elle serait un peu déprimée de voir qu'elle ne pourrait pas bouger le bras pendant tout ce temps-là. On lui a dit 15 jours, mais c'était bien sûr pas 15 jours. Alors, Puis Saint-Ambrois, bonjour. Moi, personnellement, j'ai quelques bobos aussi. Si, j'ai quelques bobos. Moi, j'ai une polyarthrite rhumatoïde qui m'handicape quand même. Quelquefois, j'ai les articulations un peu raides, un peu paresseuses. Hein. Mais je me suis aperçue que de faire du sport, de faire de la natation, de faire du vélo, de faire des claquettes, ça m'entretenait. Et plus je bouge, moins j'ai mal. Donc, pour moi... la maladie, je fais une croix dessus. Hein. Et je ne manquerai jamais un cours de claquettes parce que s'il faut, j'irai, je ne danserai pas, je regarderai les autres, mais je ne manquerai pas le cours de claquettes. Bah si, à commencer par moi, parce qu'on tombe sur la scène. Moi, je suis tombée plusieurs fois. Bon, moi, c'est un peu différent parce que j'ai le dos quand même qui a été opéré. Mais elles se font mal, mais doucement. Parce que c'est quand même pas trop violent. Il y a eu des chutes. Elles vont toutes chez l'ostéopathe. Et on a pratiquement un ostéopathe maintenant consacré à nous parce que Chantal, qui est morte dans l'accident de voiture il y aura 1 an dans 2 jours, et sa copine Eliane, elles ont un ostéopathe au Vence qui est remarquable. Alors elles m'ont donné l'adresse. Annie Savoie aussi, elle est là. François, elle avait mal au genou. Elle y est allée avec son mari qui avait mal au dos. Et puis elle me dit, mais tu te rends compte, Cathy, qu'on se couche, il te touche et on se demande ce qu'il fait. Il fait rien. Et puis quand tu sors, tu marches. Oui, un peu le genou qui va pas, mais sinon ça va. Qu'est-ce qui se passe avec le genou? Le genou, j'ai fait une fissure du ménisque à la Zumba. Mais si, je suis déçue. Alors je viens quand même, hein, mais voilà, je regarde. Mais Cathy, elle est désolée, hein, mais il faut qu'elle remanie tout le spectacle et tout à cause de moi, parce qu'elle compte que je ne vais pas le faire. Et oui, donc changer les places et tout, ça fait un peu la pauvre, hein, ça lui fait du travail en plus. Et oui, donc bon, évidemment, on n'est pas des filles de 20 ans, quoi. Je crois que le problème, il est là. Alors tu prends Imodium et une essentielle de citron, je ne sais plus quoi d'autre, la crème de perlimpinpin, la poudre de perlimpinpin, puis après t'es... Bon, donc Svalotation. Alors, je présente Svalotation.
encore une fois, donc je reviens, et vous vous mettez en position. Et je dis, ça a tellement de succès que j'ai doublé le bal. Alors s'il vous plaît, retenez-vous, même si vous ne pouvez pas faire, si c'est plus fort que vous, n'applaudissez Mais on n'a pas le droit d'applaudir. pas le droit d'applaudir parce que, non mais C'est ce qu'elle est en train de c'est dire. ce que j'ai en train de dire au public. Retenez-vous. Non mais parce que tu t'applaudissais toi. Ben non, je disais nous. Non, mais attends. Oh tiens, non mais oh, tu fais... Tu crois. Tu montes en dernier, mais même si tu montes, tu te mettras de dos. Tu vois, c'est un peu bon. Et voilà. Ensuite, donc, musique. Donc, quand vous serez toutes prêtes, la horde m'attend. Et Jacques ouvre les rideaux. Enfin, c'est le début, quoi. C'est tout le patataquès que vous avez l'habitude. On finit, on salue, et je dis, bah maintenant, un petit entracte, vous pouvez aller boire. On fait les trois, là, on enchaîne tous les bacs. Et... Ah oui, oui, là, on enchaîne tout. Hein. oui. Bon. Pendant un Golgoth, le traceur. Elle, c'est Orochi, technicienne du vent. Moi, c'est Caliroé, le feu. Donc en disant évidemment que j'ai fait ça à ma sauce, que j'ai pris des libertés que Shakespeare, mais bon, je le connais bien, il dit le duel. Bon, alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous venez mardi? On va essayer de venir mardi, ouais. Bon, alors si vous venez, je vous laisse la sono. Cathy est fatiguée, Cathy. Hein. J'espère bien qu'elle va pouvoir danser. Et notre Jacques avec. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'elle a mal. Comme j'ai fait un stage avec 2 d'entre elles, 3 d'entre elles, cet hiver, on a vu des nouvelles techniques. Et en particulier le bâton. C'est-à-dire qu'on tape avec des bâtons, mais on tape aussi avec nos pieds. Oh, j'ai dit, c'est génial ça. Alors, je dis, oui, oui. Bon, alors, on reprend. La horde, remettez vos bâtons à leur place. Donc, la horde va être rallongée au milieu. Quand ils arrivent, qu'ils sont crevés à la fin de la horde 1, on va entendre respirer. Donc, elles vont se relever petit à petit. Respirer, respirer. C'est sur la bande qu'on dit ça. Et Golgoth, à ce moment-là, va dire on continue, mais fort, les battes. Et ça ne sera pas les bâtons, mais les battes. Elles vont donc aller vers leur manche à balai. Et on va faire pendant 1 minute, à peu près 1 minute 15, un truc avec juste une musique de fond imperceptible ou du vent, selon le bruitage que je vais trouver. Et on va faire ta 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 ta. Elles vont se répondre à coups de bâton. En avant. Et après, l'autre, donc Golgoth, le chef, va dire repos. Donc repos, elles tombent par terre, elles se couvrent avec leur cape et on entend le cosmos est mon campement. Le cosmos est mon campement. Pendant un Golgoth, le traceur. Ben en fait, si je m'en tiens à ce que dit Cathy, elle dit que je claque en force. C'est vrai, hein, je fais tout en force. Moi, je ne sais pas faire les choses simples. Il faut que je force. Je ne sais pas travailler en souplesse. Avec Valérie, on tape très très fort. Ouais, D'ailleurs, je crois qu'on tape trop fort. Bah, les 2 autres, c'est parce qu'elles sont mortes. Hein, alors, autrement, personne n'est parti.
Mais si un jour il y en a une de celles qui sont là qui me dit bah, je vais arrêter, je vais faire autre chose, ça me fera un coup. Hein. Parce que c'est mes instruments de musique, moi, hein, quelque part. Hein. Et puis moi je les remercie de faire ce que je leur demande, hein, parce que des fois je leur dis elles vont faire ça, elles vont y arriver. Puis des fois je me pose pas la question, est-ce qu'elles vont vouloir, je veux dire, est-ce qu'elles vont y arriver? Puis je me dis elles y arriveront, forcément. Je suis tellement sûre de moi que je crois qu'elles sont sûres d'elles parce que je suis sûre d'elles. Parce qu'elles me font confiance et puis ça marche. Et en plus, on a souvent des compliments, parce que maintenant, on a vachement des compliments quand même. Les gens au gala, ils viennent me voir, ils viennent voir les filles. À Bessèges, dans la rue, on les arrête, ou chez le coiffeur, on leur dit ah mais oui, on l'a vu, c'était vachement bien. Ah oui, c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez bien dansé? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude peut-être de voir des spectacles d'amateurs aussi théâtraux, quelque part, aussi... plein de fougue, parce qu'il y a de la fougue. Hein. Voilà, oui, on a du monde quand même au spectacle. Hein. La salle est pleine. Hein. Oh, ça leur plaît, ouais, ils sont contents. Ouais, ils sont contents, ça leur plaît. Oui, chaque année on est félicités, on a toujours souvent les mêmes qui viennent nous revoir, qui ont hâte du spectacle de l'année d'après pour venir nous féliciter. On est chaque fois félicités et tout, c'est sympa, ouais. Elles ont une certaine expérience, elles ont fait des progrès, elles ont acquis une technique, elles ont l'habitude de faire travailler leur tête pour les enchaînements. Et maintenant, je demande encore plus. Parce qu'au début, on était en randonnion sur la scène, on faisait des claquettes avec nos pieds, point final. Maintenant, je demande de l'expression dans la voix, parce qu'elles parlent un peu, je demande qu'elles s'approprient l'espace. C'est ce que j'avais marqué sur quand j'ai inscrit l'association à la préfecture, j'ai mis dans sa claquette appropriation d'espace scénique, expression corporelle. Et maintenant, j'en suis à l'expression corporelle et c'est pas facile. Les changements de pied ou un coup à droite, un coup à gauche, alors bon, des fois à droite ça va, puis à gauche c'est plus dur. C'est vrai que ça devient difficile maintenant. Mais à partir du moment où tu as compris ce qu'était un stomp, un scuff, etc., après il suffit de les enchaîner et surtout ce qui est important c'est la mémoire. Et notre mémoire, on l'a fait travailler quand même, mine de rien, ça nous fait du bien. C'est la mémoire qui... Je sais les pas, mais qu'est-ce qui vient après quoi. La technique, vraiment la technique. Le bruit, le nom du pas, le frottement du pas qui faisait un bruit. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire tout ça avec les pieds, quoi. Dans les cow-boys, c'est dur aussi parce que par moments, celles qui sont les moins douées, elles se retrouvent au premier rang et elles se trompent et elles cafouillent. Mais bon, ils voient beaucoup, les gens d'ici voient énormément de spectacles d'amateurs, hein, beaucoup. Donc, je dirais dans les spectacles d'amateurs, on est pas mal. Et je lui dis, Chantal, tu crois qu'on peut essayer de danser au Fubada? Elle me dit, on n'est quand même pas encore au niveau. Et elle avait raison. On n'était pas au niveau, mais bon, on peut rêver, quoi. J'en ai pas parlé aux filles, évidemment, parce qu'on reste quand même amateur. Costaud, et on arrive à un peu moins de 3 mois de l'échéance. Il faut réviser tous les ballets. On a la choré de Roméo et Juliette qui n'est pas complètement terminée. On n'est pas encore dans la révision, on est encore dans l'apprentissage. On a le complément de la Horde où on a rajouté les bâtons. Là aussi, il va falloir bosser entre les cours, mais en même temps, c'est ça qui est motivant, quoi. Non, moi j'aime bien, mais moi je dis qu'il ne faut pas se contenter de prendre juste le cours. Il faut travailler entre les cours. Sinon, on aura un peu de mal, quoi. Parce qu'on arrive bientôt à l'échéance, quoi. Et c'est vrai qu'on a un gros programme. On a 7 ou 8 ballets. Et il va falloir que je remplace la fille qui a été tuée dans l'accident de voiture parce qu'il me manque quelqu'un sur scène. Normalement, on a 6 personnages et je n'en ai que 5. Alors, comme j'ai recruté une fille, je vais la mettre dans les crocs derrière. Comme ça, si elle se trompe un peu, ça ne se verra pas. Et il faut que quelqu'un des crocs qui danse bien prenne la place de Caracol. Mais il y en a une qui n'a pas voulu. Celle que je voulais, je lui dis, tu veux? Elle me dit, non, j'ai pas envie. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas envie? Parce que c'est la place de Chantal. J'ai dit, bon, moi je vais faire Chantal, donc je vais changer de personnage, et toi tu vas faire Caliroé, le feu, et moi je ferai le troubadour. Alors on a deux personnes qui nous ont quittés. Hélène, qui est partie bêtement d'un cancer. C'est vrai qu'Hélène, bon,
on s'en doutait. Enfin, c'est vrai que ça allait pas. Bon, on pensait pas quand même. Mais bon, Chantal, c'est vrai que. Et puis Chantal qui a été enlevée à la vie bêtement, qui s'est fait rentrer dedans par une personne qui habite Saint-Ambrois et qui visiblement était en état d'ébriété. Chantal revenait d'un spectacle, je crois, du Cratère à Alès, quand elle s'est fait rentrer de plein fouet dedans. Son véhicule a passé le parapet du pont d'Avesnes et Chantal est décédée sur le coup. Ben là, Ouf. Ouais. Ah ouais, là, le choc. Et ça a été une catastrophe parce que Chantal faisait partie intégrante du groupe. C'était une fille super qui en voulait, qui était prof de gym, donc physiquement elle assumait. Caractériellement, c'était quelqu'un de très ouvert. Elle nous a beaucoup manqué. Chantal nous a beaucoup manqué. Parce qu'elle était vraiment intégrée avec nous, elle était très sympa, elle était à la retraite, elle venait juste d'être à la retraite. Ça a été dur les premiers jours, mais honnêtement, la vie du groupe a fait que ça nous a aidés à passer le cap les unes et les autres. Parce qu'on est soudés, on est très soudés. Ouais. Oui, ça a perturbé quand même, parce qu'on bon, y pense toujours, hein, la pauvre. C'est vrai que la vie du groupe a continué. D'ailleurs, Cathy nous a toujours dit, on devait faire d'ailleurs un spectacle avec Chantal peu de temps avant. Et Cathy nous a dit, le show doit continuer, the show must go on, et le show a continué. Quand c'est les répétitions de spectacle, il y a des rideaux. Tire les rideaux. Oui, oui. Faut pas qu'on se voit. Toc, toc, toc. Ça va? Alors, j'ai mis ça, faites gaffe, hein, parce que c'est con finalement, parce que ça glisse vachement. Vous avez un tapis perçant et tout, donc... j'ai amené ma bouteille, je veux la maison. Ouais, moi aussi. Je suis belle, hein? C'est mes chaussures de balle. Tu vois, c'est Cendrillon. Ça va bien? Ça va. La forme? Bon. Et toi, comment ça se passe là, ce genou alors? Tu sens quoi? Eh bien, je ne peux pas me mettre à genoux et je ne peux pas me mettre à côté. Non, non, c'est ça, c'est ça. Allez, non, mais comme ça, mais je ne peux pas m'appuyer sur cette jambe. Ben écoute, à l'église, tu ne te mettras pas à genoux. Faites attention que sous les projecteurs, le rouge à lèvres sombre, c'est pas vraiment ce qu'il faut, quoi. Ah, ça fait presque un an qu'on répète. Ah oui, c'est une aventure humaine, hein, quand même, notre truc là. Je suis passée sur France Bleu, j'ai fait des claquettes à l'antenne. Cathy a fait de la pub sur Radio 16. Moi, j'en ai parlé à tous mes choristes, donc je pense qu'on aura un petit peu de monde quand même. Et puis chacun a fait sa pub de son côté et on espère un peu de public, hein, quand même. Bon, ça va, tout va bien. Hein, la dernière répète qu'on a fait, je vous ai senti prête. Si vous faites des erreurs, ça ne se voit pas. On sent que vous possédez le truc, quoi. Alors, le spectacle, c'est Cathy. Elle avait cette idée derrière la tête depuis longtemps, puisqu'il y a 8 mois qu'elle a réservé la salle à Saint-Florent-sur-Ozonay. Il y a longtemps qu'elle nous en a parlé. Elle a monté des nouvelles chorégraphies exprès pour ce show. Donc, on reprendra les anciennes et on démarrera les nouvelles. On va faire le filage comme si c'était pour de vrai, pas pour de faux. Si on se trompe, on s'en fout. On risque de cafouiller dans Roméo parce qu'il y a l'enchaînement, tout ça. Mais on va jusqu'au bout, ça fait rien. Si on refait un coup Roméo, ben on refait un coup Roméo. Donc, pas de souci. Je vois que vous êtes au point, vous y êtes, quoi. Moi, je parle pendant 4 minutes à l'introduction parce que je suis obligée de donner les consignes de sécurité, d'où ma tenue sortie de nulle part. Bon, alors, à propos de ça, mettez votre collant de The Artist tout de suite. Hein, oui, mais t'as raison, fais braquette. Non mais sincèrement, hein, parce que moi, j'ai pas dansé. Donc, il y a le duel. T'es encore en...
Oui, mais de toute façon, peu importe. Réalise qu'il faut que je te fasse coucou. Tu pars au milieu du mariage puisque eux ils dansent. J'ai pas pu. Et toi, tu n'es même pas maquillée du tout. Non, mais tu sais, mine de rien, les mecs ils sont maquillés. Hein. Là, en particulier. Jean Dujardin, non, il faut que tu sois maquillée. Hein. Mais j'ai la moustache. Oui, non, il faut vraiment. Dans les coulisses, j'ai affiché le déroulement. J'ai affiché le déroulement du spectacle avec en évidence, quand vous dansez... Dans Lilou, t'as du rouge à lèvres chez toi? Malvina. Non, c'est Et Malvina, elle a l'inverse. Elle a, en gros, quand elle chante... Elle est énorme. En T'as moins pas gros, rouge à quand on lèvres. danse. Voilà. Non, ne te regarde pas. Alors, j'ai une robe de rechange, la mienne. S'il y en a une qui a un problème... Voilà, donc j'ai une aigrette et une truc de rechange. 3 minutes 3 quand même, pour mettre 2 trucs. Alors que la Horde, on a plein de trucs et on met 2 minutes 40. Non, c'est pour vous dire. Hein. Et déshabillage de The Artist, par contre, 38 secondes. Ben, moi, j'ai hâte que ça finisse parce que là, je commence à saturer. Il y a tellement de choses dans ma tête à penser que j'ai pas le temps de... Tiens, Jacques, j'ai pas le temps de changer de tête. Eh ben, je suis dans... T'as pas un poids pour le rideau, je suis... où c'est qu'on peut mettre la sangria? Ça va rentrer dans le frigo. Elles sont arrivées avec une poubelle pleine de sangria. Ma chaîne m'a appelé Lilou. Ouais. Alors, bon, tu vois, c'est rien, je veux dire, c'est rien, mais une chose plus une chose plus une chose, moi... C'est quand même pas toi qui t'en es occupé. Non, d'accord, mais bon, c'est pour... je cherche des exemples. Oui, mais Hein. faire. Ce que je veux dire par là, c'est pas que ça me pèse ni rien, mais ce que je veux dire, c'est que t'es sollicité alors que, bon, tu vas danser, t'as besoin d'être concentré, il faut que tu calmes les filles si elles sont excitées, si elles ont peur, si elles ont le trac et tout ça. Et surtout, depuis que j'ai fait ça, bah, j'ai 20 ans de plus. Ça joue aussi. Tu veux un biscuit, Jacques ? On est des battants, nous, on est une troupe d'élite, on a été formés pour remonter le vent jusqu'à sa source. Et puis il y a 4 dans le snap, alors nous maintenant on est 10. Et cet amour, qui est devenu très rapidement passion, a été détruit par le destin. Le bal des chevaliers.
tragédie de Roméo et Juliette. Alors moi je pense, comme l'Erika Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal en général. Je comprends que vous en voulez encore un petit peu. Bon, mais alors, écoutez, moi je vous propose, puisque c'était les 50 ans d'Édith Piaf, que Malvina vous chante L'hymne à l'amour à la suite de Roméo et Juliette. Ça s'impose. Si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour l'éternité dans le bleu de toute immensité, dans le ciel nu de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on Country avec le cadence stop et son fameux Cotton Eye Joe. C'est le meilleur spectacle. L'ambiance a toujours été bien hein, dans les coulisses et tous les spectacles. Mais là, vraiment, j'ai senti c'était vraiment quelque chose, quoi. Vraiment, il se passait quelque chose de plus. Il y a eu des retours super, quoi. Vraiment bien, quoi. Même le maire est venu avec sa femme et tout. Une excellente soirée, avec une troupe remarquable, une chanteuse qui a charmé le public, je pense, avec une voix d'or. Elles ont beaucoup évolué. Pas de stress, non, elles étaient bien calmes et tout, parce que la dernière répète, je leur avais dit, vous êtes prêtes, il n'y a rien à faire, laissez faire, quoi, c'est bon, maintenant, on est arrivé au maximum, quoi. Parce que ce spectacle, en plus, si ça j'avais oublié de le dire, il marquait la fin d'une certaine époque. Au début, on est monté sur scène grâce à Cory, qui me faisait danser avec elle. C'était le seul moyen qu'on avait à ce moment-là, parce qu'on n'avait que 2 ballets, pour monter sur scène et danser. Elle ne voulait pas, puis ça leur a plu, et on a continué pendant 4 ans avec Cory. Et Cory est partie, elle a déménagé. Oh, qu'est-ce qu'on va faire, Cathy, si on n'a pas de spectacle? Moi, j'ai dit, attendez, maintenant vous voulez danser, et avant c'était dur et tout. J'ai dit, écoutez, ce spectacle, il aura lieu. Quoi qu'il arrive, on se débrouillera, je vous donne ma parole, on le fera. On le fera comme on pourra. Et après, j'ai donné ma parole, et je me suis engagée, et je voulais y arriver. Moi, je veux qu'elles soient heureuses, parce que si elles sont heureuses, moi je suis. J'ai appris au niveau de l'organisation. Alors là, énormément. Alors là, je découvre ce que c'est d'organiser autre chose que de la chorégraphie et faire des costumes. Quelquefois, je sais même pas quoi dire pour qu'on m'aide.
Mais heureusement que j'avais Jacques pour m'aider dans l'organisation, dans la séquence des choses à faire et tout. Parce que elles ont fait ça toutes seules. Au début, je dansais pas. Quand j'ai commencé à donner des cours, je me disais, je ne peux pas tout faire. Puis après, bon, c'était plus fort que moi, j'ai eu envie de danser. Et je me suis rendu compte que j'arrive pas à avoir deux têtes. Soit tu es dans tes ballets, soit tu es dans l'organisation, dans la chorégraphie, dans les costumes, dans la correction. Sur scène, j'arrive pas à me débarrasser. Et comme maintenant j'ai un peu de mal avec la hanche, je crois qu'il vaut mieux que je danse pas. Et ça ira beaucoup mieux. Un jour ou l'autre, on est obligé d'arrêter de faire des trucs qu'on faisait avant. Hein. C'est obligé, ça. Mais bon, je suis en train de le découvrir. L'année qui vient de passer, là, je suis descendue une marche ou deux, hein, au niveau agilité des articulations, si tu veux. Voilà. Ça, c'est... Je le mets là-dedans, hein. En rangeant mes affaires, je me suis dit, je les remettrai plus. La veste de Caléroy. J'ai pas de satisfaction parce que je me lance pas, quoi. Donc, et puis ça m'attriste, donc j'aime mieux pas me faire m'attrister. J'aime mieux me faire autrement, faire les chorégraphies, ça me plaît beaucoup. À propos, les costumes ne sont pas de Roger Hart. Les costumes, ils sont de Gisèle Marie. Alors moi, j'étais triste parce que j'ai rangé quelque part mes costumes. J'ai pas rangé mes chaussures, j'ai rangé mes costumes. Donc, de la tristesse de ce côté-là parce que je dis au revoir à une partie de ma vie, quoi. Merci encore, et puis on espère que ça vous a plu. Bon, alors, on a un petit moment d'émotion là parce que l'année dernière, on a perdu une de nos danseuses qui a été tuée dans un accident de voiture, là, hommage, dont elle n'était pas responsable. Et à chaque fois, on pense à elle et on a ces roses pour elle. Alors, je vous demande d'applaudir Chantal Lefter qui nous manque. Chantal, c'était une amie, vraiment une amie que je connaissais depuis 20 ans. Parce qu'elle venait ici avec ses élèves et puis surtout, on faisait beaucoup de motos ensemble, toutes les deux, j'étais très proche d'elle. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup perturbée. Ouais, c'est vrai. Il y a un morceau qui est hyper rapide qui s'appelle Salutation. On est 4 à le danser. On n'est plus que 3 maintenant. En même temps, je pense qu'elle est là, ou pas loin. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis contente parce qu'il y en a là-dedans, dans ce groupe, qui ont la passion des claquettes, l'envie de danser. Et c'est ce que je voulais au départ et j'ai réussi là. Alors là, vraiment, encore réussi. Comme qui? Comme Lilou, comme Annie. Vraiment, elles ont mordu. Elles ont vraiment mordu. Bon, Valérie, elle n'a pas mordu parce qu'elle aime danser. Donc, si tu veux, mais elle aime les claquettes. Et Carmen, elle n'a pas du tout envie d'arrêter.
Et il y en a qui sont venus que pour les claquettes, qui réussissent moins bien au niveau de l'expression scénique, mais qui veulent faire des claquettes. Et si elles font les spectacles, c'est parce qu'elles se rendent compte que si elles ne font pas les spectacles, je les corrige moins. Bah oui, parce que je veux une réussite. Le fait de claquer ensemble, le fait de s'impliquer dans un projet, le fait d'avoir un objectif qui est le spectacle, quelque chose en fin d'année à proposer devant un public, je trouve ça assez motivant et voilà, ça permet d'avoir un but. Et ça tient parce que ça motive. Et puis la semaine qui précède, il faudrait tous les jours. Hein. Et si moi je ne peux pas, elles se disent, bon ben écoute, moi, vous venez dans mon garage, on répète chez moi. Valérie, elle dit, viens, on répète chez moi. Elles se débrouillent. C'est ça l'avantage d'avoir des adultes aussi, c'est qu'elles se prennent en charge. Hein. J'ai 54 ans et je danse. J'ai dansé pour ce soir pour la première fois avec 4 danses. Et ça fait un an que j'essaye de faire des claquettes et je m'éclate. Je m'éclate, c'est un groupe super. Ce soir, c'était pour Chantal. Ce soir, c'était pour notre amie, pour notre copine qui faisait partie du groupe. C'était très émouvant. On a beaucoup pensé à elle et à sa famille qui étaient là quand même dans la salle. On a essayé de faire au mieux pour le souvenir de Chantal et je pense que les gens vont apprécier. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Je pense que c'était le dernier spectacle, enfin pour moi. Je pense que c'est le dernier spectacle. Donc un petit pincement au cœur, mais... C'est peut-être le dernier. Ensuite, c'était un souvenir de Chantal. Et Chantal, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Ça va, beaucoup d'émotions alors. Ouais. Ouais. Et puis, à titre particulier, parce que c'est la première fois que ma mère venait me voir danser. Voilà. Ah, quand même. Ouais. Quand même. Donc, Okay. particulièrement émue. Bon. C'est la fin d'un cycle alors tout ça? Ouais, oui. C'est la fin d'un cycle. Je sais pas, je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout de notre expérience. Je sais pas, un peu de lassitude. Mais là, je pense qu'il y a pas mal qui vont faire autre chose. Et je pense qu'on a fait le tour un peu de... Je me sens plus de... Je trouve que je suis trop âgée pour faire des spectacles maintenant. Ça commence à... Voilà, la pression et tout ce qu'il y a autour. Là, j'arrête. Non, j'arrête parce que bon, maintenant, j'ai quand même 68 ans et ça me stresse, ça me dévarie. La convivialité, la bonne humeur, le plaisir de danser. Et puis concernant ta mère, l'imagination, et puis cette façon qu'elle a eue de transmettre l'amour de la danse, quoi. C'était fort et vraiment, elles ont donné tout le maximum de ce qu'elles pouvaient donner. Et vraiment, vraiment, c'était très bien. C'est peut-être le redémarrage de quelque chose, parce que Cathy est fatiguée. On va voir, on va laisser passer l'hiver et puis on verra ce qu'on peut faire, si on redémarre quelque chose, si on continue. Mais de toute façon, il y a un super groupe. Le groupe ne s'arrêtera pas là. Impossible. Pour moi, de toute façon, c'est la fin des spectacles. Parce que c'est vraiment, même si c'est de l'organisation, ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion, de penser à toutes ces petites choses. Et ça, c'est... Et j'ai été aidée par Lilou et Annie énormément cette année. Énormément. Donc, quand même, c'est... C'était une joie de travailler avec Cathy et de faire des spectacles. Elle nous a amenés assez loin, moi, je trouve. Moi, j'ai vraiment apprécié leur... Elles se sont données, je pouvais leur faire n'importe quoi. Elles disaient, bon, bah, d'accord, on va danser avec des gants en plastique et des perruques. Il faut aller la chercher là, sur la quand tête. même, au niveau de la chorégraphie. Tu
vraiment, on arrive avec des gens motivés, qui ne sont pas forcément doués, qui n'ont pas forcément fait de la danse. On arrive à leur insuffler plein de choses et d'arriver à sortir le plus possible le meilleur d'elles-mêmes.